Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux pour une nouvelle réflexion jovialiste. Le thème de cette semaine sera « On n'est jamais seul quand on est avec soi-même ». Chaque semaine, je me permets de faire une réflexion philosophique sur le thème du jovialisme. Le jovialisme est une philosophie qui a été créée et développée par le philosophe André Moreau depuis près de 60 ans. Il y a 5 ans, j'animais une émission de radio qui s'intitulait Propos sur le bonheur et à chaque semaine, j'appelais le philosophe afin qu'il m'aide à pousser plus loin mes réflexions. Et ça l'a donné beaucoup de notes et j'ai décidé de les partager avec vous. Aujourd'hui, je lis une partie des notes que j'ai prises sur ce sujet et je vais vous donner aussi mes propres réflexions à ce sujet. Alors, commençons. On n'est jamais seul quand on est avec soi-même. La solitude est un thème très, très présent en ce moment. Beaucoup de gens sont forcés d'être seuls, contre leur gré. Moi, je dois dire que depuis mon enfance, la solitude a toujours été très, très présente. Donc, ce qui se passe présentement, on est en décembre 2020, ça me choque pas beaucoup. Est-ce que ça me choque beaucoup moins que la majorité des gens? Parce que je suis habitué à la solitude. Parce que je suis habitué d'être avec moi-même. Et j'aime être avec moi-même. C'est un principe qui rejoint la tradition romaine de l'Antiquité. À Rome, c'était surtout c'était stoïciens, juridiques, militaires, agricoles, sévères. Et les disciples d'Épicure n'étaient pas populaires à l'époque. Épicure qui enseignait une philosophie assez différente de ce que la majorité dominante de l'époque pouvait tolérer. Saint Augustin aussi était un stoïcien. Pour être un sage, il faut être un bon compagnon pour soi-même. Pour moi, la sagesse implique beaucoup d'heures de réflexion, de méditation, de travail sur soi-même. Et donc, c'est sûr que pour être un sage, il faut être un bon compagnon pour soi-même, parce qu'on va passer de nombreuses heures avec soi-même face au vide, face à rien, ou moi, par exemple, assis dans mon salon. Rien n'est plus incertain que la foule. Je crains la multitude. Ça, c'est André Moreau. En fait, on peut mesurer à la popularité de quelqu'un son degré de superficialité. Il y a présentement des mégastars qui ont des millions de fans. Ce sont généralement des gens extrêmement superficiels qui sont incapables d'aller en profondeur parce que s'ils y allaient, ils ne feraient pas l'unanimité comme présentement. Donc, le sage se tient généralement loin de la foule. C'est important de pouvoir compter sur soi-même. C'est important d'avoir des gens autour de vous, mais aussi, si vous n'êtes pas capable de compter sur vous-même, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de stressant, vous démolissez tout, vous brisez tout parce que vous avez peur ou que vous êtes stressé. Vous n'êtes pas vraiment votre propre ami. Il faut être l'ami de soi-même, son compagnon. La meilleure amitié est celle qu'on entretient avec soi. Moi, je pense que la compassion, c'est important de se la donner à soi-même en premier. C'est bien beau la donner aux gens, et avoir un grand cœur, être généreux, mais si on n'est même pas généreux envers soi-même, je pense que on n'a pas vraiment compris le sens profond de la générosité, qui commence par être généreux envers soi-même. Une fois qu'on est l'ami de soi-même, on tend à former les jeunes. Ça s'adresse surtout à André Moreau, parce qu'il a formé beaucoup de gens au Québec. Moi, je commence un peu à ma manière, avec ses vidéos, avec mes livres depuis quelques années, mais André Moreau, ça fait longtemps qu'il le fait. La vertu est à elle-même la récompense.
être vertueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est un mélange de droiture, d'honnêteté, de sagesse. Une citation, un proverbe esquimau. La vraie sagesse se trouve loin des gens dans la solitude. Et moi, je peux vous dire que plus il y a de gens autour de moi, et moi, je me sens dans la sagesse. C'est quelque chose que j'ai vérifié moi-même, parce qu'il y a eu des époques de ma vie où j'ai eu plus de gens autour de moi. J'ai eu des époques où j'étais un peu plus retourné vers l'extérieur, quand j'ai fait de la chanson, quand j'ai mis en place la communauté psychédélique de Montréal, et même quand j'ai été le président du mouvement jovialiste. Mais c'est toujours quand j'étais seul que je retrouvais mon centre, que j'étais en paix. Il y a beaucoup de gens présentement qui sont incapables d'être en paix parce qu'ils ne sont pas capables d'être avec eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de passer des journées entières avec eux-mêmes, d'avoir du temps. Et c'est un gros problème, à mon avis. Ces gens vont avoir de grandes difficultés en 2021. Parce que, bon, ça semble évident, là, ça se profile. On est parti pour un bon 6 mois de confinement. Ça s'annonce entre les branches. Les politiciens nous disent jamais la vérité. Ils nous disent toujours 28 jours, 14 jours, mais ça se renouvelle sans cesse. Donc là, au Québec, ils sont en train de nous annoncer un confinement jusqu'à la mi-janvier. Et on sait bien que ça va continuer. Bon, à moins d'une opération miracle, quelque chose qui va changer radicalement, mais si ça se profile, vous pouvez être sûr que la solitude va être partie de votre vie pour 2021. Et c'est là qu'on n'est jamais seul quand on est avec soi-même. C'est très important d'intégrer ça. La solitude est un art. La solitude est un art. Dans quel sens? Et ça m'a pris des années à l'apprivoiser. Parce que moi, dès mon enfance, je parlais pas beaucoup. Je parlais presque pas. J'étais réservé. Dans l'adolescence, je préférais beaucoup faire de la bande dessinée. Donc, j'ai passé des heures et des heures chez moi. J'étais seul. J'avais beaucoup de solitude dans ma vie. La solitude a toujours été mon ami en tant que créateur parce que ça m'a toujours donné beaucoup de temps. Et quand je suis arrivé à Montréal vers l'âge de 24 ans et que je me suis mis sur l'aide sociale, eh bien, bon, au début, ça ne paraissait pas beaucoup, mais après quelques années, j'étais extrêmement différent de la majorité des gens que je côtoyais. Moi, je n'avais pas de travail. J'avais tout mon temps. Alors que tout le monde se levait le matin à 6h, 7h pour aller travailler, passer leur journée au travail, ou même commencer à faire des enfants. Eh bien, moi, j'avais du temps. J'avais des heures et des heures. Et donc, j'étais de plus en plus isolé. Et je crois que j'ai touché le fond au début de la trentaine. C'était terrible. Je n'avais plus personne ou presque. Les gens étaient trop différents. Mais j'étais ami de moi-même. Donc cette solitude était chaleureuse. Beaucoup de gens auraient trouvé ça impossible. Mais moi, j'en ai profité pour écrire des livres, pour approfondir ce que je suis. Je relis mon journal que j'ai publié dernièrement. Et je vois bien que je me suis bien servi de cette solitude. Je l'ai fait fructifier. Êtes-vous capable d'en dire autant? Est-ce que la solitude vous détruit, vous déprime, et là vous tombez sur les médicaments et vous n'avez plus d'espoir? Le seul espoir, c'est le suicide. Non. Pour moi, je sais que je suis mon ami, parce que je cherche toujours ce qu'il y a de mieux pour moi. Et à 45 ans, je peux dire que j'ai toujours été au bon endroit au bon moment. Donc, je me suis écouté, j'ai été à l'écoute de cette petite voix. J'ai fait confiance en mon être, qui est mon ami, donc qui me donne toujours le mieux. J'en connais, moi, qui ne sont pas capables de faire ça, qui vont toujours se mettre dans les problèmes. Et s'ils n'ont pas de problème, ils vont en créer.
Par exemple, ils vont perdre leurs clés, ils vont perdre leur porte-monnaie. Alors là, il faut qu'ils fassent des démarches, il faut qu'ils refassent des clés, qu'ils changent les serrures. C'est comme s'ils n'avaient pas assez de tracas, ils en rajoutent. Vous en connaissez, c'est évident. Mais ces gens-là, à mon avis, ne sont pas les meilleurs amis d'eux-mêmes. Ils se mettent des bâtons dans les roues constamment. Aujourd'hui, on est toujours seul. Ça a été écrit il y a 5 ans. Mais c'est très d'actualité. C'est évident. La solitude, elle est là. Chaque fois que je me lève le matin, je suis conscient qu'on est dans une prison. Je me sens dans une prison. Une drôle de prison, hein? C'est comme si on m'avait laissé sur une île déserte. Je peux marcher partout sur l'île, mais il n'y a personne. Je suis prisonnier d'une île. Bon, ici, c'est l'île de Montréal. Moi et ma compagne, on est ensemble. 24 heures sur 24. Et il n'y a plus rien à faire. Au niveau de la société. Alors, on va se promener. Mais la ville, elle est vide. Et quand on va se promener, on rencontre personne. Et plus ça va, plus les gens démasquent. Alors, même les êtres humains qu'on voit, il n'y a plus de possibilité de faire un sourire ou de voir un sourire. Ces gens sont stressés, on voit bien que ça ne marche pas dans leur tête. Et puis, la solitude, elle est là, même quand je sors dehors. Il n'y a plus moyen. Encore l'année passée, je pouvais contourner les choses en allant dans un café pour écrire. Alors, je voyais des visages. Je faisais quelques sourires. J'avais une certaine relation humaine, mais c'est même plus possible. Alors, on est dans une prison. Et vous êtes tous dans une prison. À moins que vous soyez en Suède. Ou peut-être quelques pays exceptionnels, mais la majorité des gens sont prisonniers et sont seuls. Je sais pas, j'ai marqué ça, c'est un slogan de Air Canada. Vous êtes votre propre destination. En vérité, pourquoi je dirais qu'on est toujours seul, c'est que à l'heure de votre mort, vous pourriez avoir des millions d'amis ou des millions de fans. Vous allez en revenir à vous-même. Vous ne pourrez pas vous accrocher à vos amis, à vos relations, à vos fans. Non. Ils pourraient, par contre, vous porter, vous aider à passer, à faire la transition, mais c'est avec vous-même que vous allez faire une rencontre à la toute fin de cette vie terrestre. On n'est jamais seul quand on est avec soi-même. Apprenez donc, mes amis, à apprivoiser la solitude parce que elle va faire partie du monde humain pour les prochaines années. Là, on arrive bientôt, dans la semaine prochaine, c'est Noël. Et puis au Québec, alors c'est interdit. C'est interdit de se rassembler. Voilà. C'est une interdiction illégale, mais tout de même, la majorité des gens vont la mettre en pratique. Je connais des gens qui auraient pu dire, ben non, on va se rencontrer de toute façon. C'est pas un gouvernement corrompu qui va nous dire quoi faire. C'est très facile de déjouer le système. Allez dans votre cave, fermez tous les rideaux, demandez aux gens de se parquer un peu plus loin et de venir en marchant. D'entrer par la porte de derrière, par la porte de la cave. Pour quelqu'un qui est libre, fondamentalement, il n'y aura pas de coupure cette année. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens qui vont respecter les décrets du Québec, du Canada. C'est pas comme ça partout. Mais donc, pour la majorité des gens, ça va être difficile parce qu'ils vont être seuls. Et la solitude à Noël, ça fait mal. Je peux vous dire que j'ai passé plusieurs Noëls seul au début de ma trentaine.
Et puis le soir de Noël, ça me prenait beaucoup d'énergie. Là, je m'étais dit, je suis dur, je suis fort, je suis capable, mais quand venait le moment de passer à travers cette soirée où la majorité des gens étaient en famille, bien, ok, c'était difficile. Mais j'étais le meilleur ami de moi-même, donc moi j'ai passé à travers parce que je me disais, c'est mieux que je sois seul. Mais de toute façon, le Père Noël, il est tout seul à la journée de Noël. C'est mieux d'être seul que d'être mal entouré. À l'époque, je ne sentais pas que je me sentais pas bien d'aller dans ma famille. Et puis, je préférais de loin être seul. Et cette année, ça va être la même chose. Je préfère de loin être seul avec ma compagne et mon chat. Nous allons passer un Noël chaleureux. Et je vais laisser ma famille décider pour elle-même de ce qu'elle veut faire. Moi, ma décision, elle est prise depuis déjà le mois d'août. C'était déjà clair. Je n'ai pas l'intention d'aller avec des gens qui vont me faire sentir mal, parce qu'eux autres ont certaines croyances sur l'état du monde. Beaucoup de gens croient encore qu'il y a un virus dangereux. Même si la majorité des statistiques, des grands génies, des grands experts nous démontrent exactement le contraire. Mais il y en a qui y croient encore. Donc, je pense qu'ils ont besoin d'être encore plus frappés pour comprendre. C'est donc quelque chose qui va être très, très marquant en 2021. Ça l'est en 2020 aussi. Hein? Beaucoup de gens ont vécu cette solitude. Et ceux qui n'ont pas été capables d'être le meilleur ami d'eux-mêmes, ça a été une expérience traumatisante. Moi, je peux vous dire qu'au contraire, d'une part, je me sens mieux. Je me dis, ça fait des années que je suis solitaire, que je ressens l'isolation, parce que je suis différent, parce que je pense différemment. Et là, soudain, la majorité des êtres humains vivent ce que je vis. Ils sont prisonniers chez eux, ne peuvent pas sortir. Ils sont seuls. Ils doivent passer de nombreuses heures à se poser des questions sur leur futur. Comment veulent-ils vivre? Parce que si vous êtes l'ami de vous-même, vous êtes bien forcé de vous poser les questions sur le futur, surtout maintenant. Quelles sont mes valeurs? Hein? Prenez le temps là, de réfléchir. Quelles sont vos valeurs? Pour moi, la valeur importante dans ma vie, c'est l'intégrité. Pourquoi je ne veux pas fêter Noël en famille cette année? Ben, moi, c'est par intégrité. On m'a proposé de fêter Noël par Zoom, par Internet. Voyons donc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, pour le réveillon de Noël, je veux être avec des amis, avec des gens. Je veux quelque chose de chaleureux. Je veux être avec les amis de mon essence. Des vrais êtres humains. Quelles sont mes valeurs? Pour moi, ils sont clairs, mes valeurs, parce que ça fait des années que j'écris mon journal, que je me pose des questions sur ça, et c'est pour ça que je suis capable de me braquer, de dire non merci. Je n'ai pas accepté de mettre le masque. Je ne le mets pas, le masque. Mais en même temps, je me prive. Je ne sors plus, je ne vais pas dans les supermarchés, je ne vais plus dans les centres d'achat, je ne prends même plus l'autobus. Donc, je n'enfreins aucun décret. Oui, je ne vais pas me mettre à me mettre en danger. Je fais juste assumer mes valeurs qui sont très différentes. Par exemple, moi, le vaccin, c'est évident, je ne le veux pas. Mais les gouvernements vont s'ingénier à rendre la vie impossible à tous ceux qui ne veulent pas le vaccin. Ils ne diront probablement pas que c'est obligatoire. Mais par contre, ils vont faire en sorte que si vous n'avez pas le vaccin, ben là, vous ne pourrez plus aller prendre l'avion, vous ne pourrez plus voyager, vous ne pourrez plus entrer dans certains endroits. Jusqu'au jour où ça va venir à être un confinement, comme présentement. Je ne pourrai plus entrer nulle part. Ça, c'est pas nécessairement le plan le plus optimiste, mais bon, c'est dans l'air, hein? C'est dans le plan de l'état profond.
Faire en sorte que les gens qui ne veulent pas se soumettre payent le prix. Et le prix sera la solitude. Une grande solitude. Mais la solitude peut être chaleureuse. Moi, je fais la différence entre la solitude et l'isolement. Je suis extrêmement solitaire. J'aime être seul, j'aime réfléchir, j'aime passer des heures à lire, à réfléchir, à écrire. J'adore ça. Et je me sens pas isolé par contre, parce que je sens les gens avec qui je suis en connexion télépathique, je les sens. Je passe présentement plusieurs heures à parler avec des gens très intéressants qui m'enrichissent. Bon, je le fais par téléphone pour l'instant, parce que c'est pas nécessairement possible de se rencontrer, mais je ne me sens pas isolé, même si je suis très seul. Ouais, c'est un paradoxe, vous voyez. Vous pourriez être très seul, très solitaire, mais sans être isolé. Et malheureusement, en ce moment, il y a des gens qui sont les deux. Et j'ai déjà été isolé, je peux vous dire, début de la trentaine. J'étais seul et j'étais isolé. Et c'était difficile, c'était extrêmement douloureux. Paradoxalement, c'est là que j'ai écrit mon livre, Le bonheur absolu. Parce que même dans ce moment-là, j'étais heureux. J'étais dans une joie profonde, incroyable, et j'étais pas capable de communiquer cette joie. C'était difficile. Je voudrais prendre quelques minutes pour remercier ceux qui m'ont fait des dons récemment. Ça me touche beaucoup. Ça m'inspire à continuer à vous faire ce type de vidéo, à vous donner le meilleur de moi-même. Donc, j'ai de la gratitude pour ça. Merci. Merci à ceux qui sont généreux en ce moment de l'humanité où tout est perturbé, même le travail, les sources de revenus sont perturbées. Mais de savoir que certains d'entre vous conservent cette générosité, ben moi, c'est comme des lumières qui s'allument. Pour me dire que l'humanité est encore là, il y a encore des êtres humains sur la Terre. C'est pas juste des robots. Je vais mettre ici en dessous et dans la description les endroits où vous pouvez faire les dons. Donc, si ça vous intéresse, je vous remercie à l'avance. Ça me permet de continuer à me préoccuper des choses qui ne passent pas, hein, à rester dans l'essentiel. Et il me reste quelques minutes avant la fin de cette vidéo, donc je reviens encore sur le thème « On n'est jamais seul quand on est avec soi-même ». Quelques trucs pour passer à travers cette solitude en ce moment. Hein. C'est une solitude très douloureuse pour beaucoup parce que c'était pas prévu, c'est nouveau. Beaucoup de gens sont extrêmement sociables et ils avaient des amis, ils sortaient toujours. Et les jeunes aussi, j'ose même pas imaginer ce que ça peut faire sur le moral des jeunes, des enfants, ces mesures liberticides. Mais moi, pour être toujours le meilleur ami de moi-même, j'écris mon journal. C'est quelque chose que je vous suggère profondément en ce moment pour vous aider à vous souvenir de cette époque et vous aider à passer à travers. Tous les jours, je m'assois devant cette fenêtre et j'écris. J'écris l'actualité, qu'est-ce qui se passe, mais aussi qu'est-ce que je ressens. Et je creuse. Et j'hésite pas à faire des conversations avec des gens imaginaires, des maîtres ascensionnés, d'autres parties de moi-même pour recevoir des informations. Donc, je fais de cette solitude quelque chose de bien rempli. Je m'applique à d'être avec moi-même la meilleure personne possible. C'est bizarre comment c'est dit là, mais on n'est jamais seul quand on est avec soi-même. Soi-même, c'est comme se donner un être, c'est se donner une présence, c'est le je suis. Donc, si je me suis donné un je suis, bien, je me sens pas vraiment seul. Je me sens connecté avec tout le monde. Ça, j'ai remarqué ça à l'époque de mes expériences psychédéliques, il y a 15 ans, où tout d'un coup, j'étais télépathique, ça se pouvait pas tellement. J'entendais tout le monde penser, et surtout les gens que j'aimais. Et je me rendais compte de la connexion que j'avais avec les gens qui sont proches de moi. J'entendais penser quelqu'un, et là, il m'appelait, ou il m'envoyait un courriel, ou je lui parlais la journée d'après, et puis il me disait, justement, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à telle chose. Et
ou j'étais déprimé hier, je dis, ah oui, c'est vrai, je l'ai senti. Et encore aujourd'hui, je continue de faire ça parce que même si j'aime être seul, j'aime aussi être connecté parce que c'est une joie aussi, c'est un plaisir d'être connecté avec des gens et de ne pas être isolé. On n'est jamais seul quand on est avec soi-même. Moi, je vous invite à réfléchir sur ce sujet, à développer une réflexion, parce que c'est très important. Plus que jamais, si vous voulez passer à travers de ce qui s'en vient en 2021, ben vous devez apprivoiser la solitude. Vous devez apprendre à l'aimer, à la voir comme une richesse. Et le jour où les mesures liberticides cesseront et qu'on pourra enfin se rassembler, ben vous serez grandi. Vous n'aurez plus aucun problème à vous retirer une journée pour réfléchir, lire. Vous ne vous sentirez pas délaissé par le monde, vous n'aurez pas de peine, de tristesse parce que vous êtes seul. Au contraire, vous serez joyeux. Et c'est quelque chose qui manque présentement, je crois. Et c'est une des bonnes choses présentement des confinements arides que nous vivons, c'est d'apprendre à vivre avec soi-même, d'apprendre à être à l'écoute de ses pensées. Bien ceux qui ne sont pas capables, ben, ils vont s'auto-détruire, ils vont mourir, ils vont disparaître. Et je crois que c'est comme un feu de forêt. On peut penser que c'est dramatique, mais le feu de forêt, lorsqu'il est passé, bien, les petites plantes recommencent à pousser, les petits insectes reviennent, les petits rongeurs, les petits animaux qui avaient réussi à se cacher sous la terre reviennent. Ils ont plus de place. Donc, c'est pas dramatique. Ce qui se passe présentement, c'est pas la fin du monde. On va passer à travers. Une partie de l'humanité va passer à travers. L'autre partie ne passera pas, c'est évident. Elle va vouloir s'accrocher à l'ancien monde et c'est ça qui va la perdre. Mais vous, qui êtes rendu à près de 30 minutes de réflexion philosophique, je sais que vous êtes capable. Et je bénis votre force. Je bénis votre capacité d'être bien avec vous-même. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.